Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry. Je vous retrouve sur l'application de Swissborg et je vous rappelle, puisque nous sommes là, que vous pouvez toujours voir tout en bas de la page un tout petit résumé de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et là, on voit que dans mon cas, eh bien, j'ai fait un dépôt de 4000 francs suisses. Je n'ai jamais fait de retrait jusqu'à maintenant et j'ai payé presque 50 francs de frais lors de mes transactions d'achat et de vente de différentes crypto-monnaies. On voit enfin ici le résultat, un profit ou une perte, en l'occurrence pour moi une augmentation de capital de 1314 francs, raison pour laquelle vous voyez tout en haut un total actuel de 5314 qui correspondent bien aux 4000 plus 1314. Bien sûr, vous le savez, si vous voulez plus de détails, ça se passe ici en haut dans les Profit and Loss. Je ne vais pas faire ça aujourd'hui puisque je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. J'actualise et là, je retourne sur la page de mon portfolio. Et pour le cas où vous vous demanderiez comment est-ce que je suis arrivé sur la page que je vous ai montré en introduction, eh bien c'est tout simplement en cliquant ici que vous arrivez sur la page que nous avons vue tout à l'heure, en bas de laquelle vous voyez tout ça. Je retourne donc sur mon portfolio et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais bien acheter des Chili's. Mais regardez, si je prends depuis le bas, puisque je vais aller de mon portefeuille le moins fourni à celui qui est le mieux fourni, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a quelques résidus dans le porte-monnaie de Tether et USD Coin. Ensuite, les REN, je vais les garder puisqu'ils se comportent plutôt bien. Les U-Trust également, j'ai observé un petit peu les courbes précédemment. Le Bitcoin est en train de faire son show, donc on va le garder également. Ethereum est très intéressant puisqu'il apporte un beau taux d'intérêt. On peut voir les taux d'intérêt ici sur l'onglet Marketplace. J'actualise. Regardez, le Bitcoin 2% et l'Ethereum 6%. Swissborg 8,6% est toujours très intéressant au sein des crypto-monnaies intéressantes, contrairement au stablecoin qui ne m'intéresse pas pour l'instant, mais qui, en l'occurrence, vous voyez, l'USD Coin apporterait 9,1%. Le Binance Coin, souvenez-vous, lors de ma dernière vidéo, j'avais décidé de placer quelque chose sur le Binance Coin pour profiter d'un taux d'intérêt incroyable de 40%. Je vous avais prévenu que ça ne durerait pas longtemps et voilà, c'est retombé à 3%. Donc je vais certainement reprendre un petit peu de Binance Coin, le BNB, pour le placer sur les Chili's. J'ai envie d'acheter des Chili's. Vous voyez que le XRP n'apporte quasiment pas d'intérêt. En revanche, c'est une courbe très intéressante ici sur un jour, sur une semaine également. Sur un mois, je trouve que la courbe est très belle aussi. Et sur une année, eh bien, on a quand même une tendance générale très favorable. Je vais donc garder mes XRP pour l'instant. Et ensuite, eh bien, vous le voyez, il y a encore le Polygon qui apporte 3,75%. Si je descends sur les autres monnaies, je regarde toujours le prix d'achat. J'aime bien placer un petit peu de capital sur des crypto-monnaies qui ne coûtent pas cher. Ici, on a le Compound à 300 francs. Je trouve que c'est un peu cher. Le AAVE, qui est également une crypto-monnaie très intéressante, je ne dis pas. Il y en a plein des très intéressantes. Généralement, Swissborg fait assez bien son travail de sélection. Le REN, on en a déjà et je les garde puisque là aussi, je pense qu'il y a pas mal d'avenir. Le DAI à 0,9, on en a de nouveau une ici à 33 francs. Le Basic Attention à 0,6 et le Chili's est pour l'instant la monnaie la meilleure marché que je puisse acheter. Et vous allez voir au niveau des courbes, eh bien, les dernières 24 heures n'ont pas beaucoup d'importance, mais ce qu'on observe ici sur une semaine, c'est qu'il y a eu une espèce d'escalier vers le haut et ensuite une correction très lente vers le bas. Mais selon mon instinct, bien sûr, je ne suis pas un professionnel de la finance, mais selon mon instinct, je pense que le Chili's pourrait voir une belle augmentation durant les prochains jours ou les prochaines semaines.
ici à 1 mois et à 1 année. Alors si je reviens à 1 mois, on voit également cette grosse cuvette ici qui me fait penser qu'il y a eu certainement des annonces. Je n'ai pas tout lu, je n'ai pas tout vu. On n'a pas le temps et on n'a pas la possibilité tout simplement de tout analyser et de suivre l'ensemble des news qui sortent. Mais j'ai le sentiment, comme je le disais tout à l'heure, qu'il pourrait y avoir quelques bonnes surprises avec le Chili's ces prochains jours. Vous le savez, je vous le dis dans toutes les vidéos, ce que je dis ne doit à aucun moment être considéré comme une incitation à investir. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent et vous savez qu'il est possible de tout perdre. Donc attention, ne vous brûlez pas les doigts, faites en fonction de vos possibilités et en tout cas pas plus. Donc je retourne maintenant sur mon portfolio et on constate donc que je n'ai pas beaucoup d'alternatives puisque je veux garder mes bitcoins, je veux garder mes Ethereum, je veux garder mes XRP et je veux garder mes CHSB. Donc il va falloir que je puise dans le Binance Coin. Souvenez-vous, j'avais placé quelques fonds supplémentaires dans mon porte-monnaie d'épargne en BNB. On peut voir ici le résumé de mes transactions. Et si je remonte un petit peu, eh bien on voit qu'au tout début, je gagnais 2 centimes par jour d'intérêt. C'était passé à 8, ensuite à 18, à 27, à 27. Et là, boum, j'ai ajouté 353 francs le 3 octobre lorsque le taux d'intérêt était passé à 40%. Et d'un coup d'un seul, regardez, 54 centimes, 45 centimes, 57, 47 et ça a commencé à rediminuer, 20 centimes hier. Aujourd'hui, eh bien, on ne sait pas encore, ça n'a pas encore été traité, mais je suis sûr que ce sera au maximum 20 centimes et peut-être même moins, puisque vous l'avez vu, le taux d'intérêt est passé à 3%. Je vais donc laisser environ 400 francs sur le BNB et retirer environ 357 francs pour le placer sur le Chili's. Donc, je ne peux pas directement acheter du Chili's. Je dois commencer par sortir les BNB du porte-monnaie d'épargne, c'est-à-dire le Yield Wallet. Et pour ça, je clique ici sur Redeem. On nous avertit ici que pour récupérer cet argent, eh bien, ça va prendre 24 heures. Et ça, on le savait déjà, mais c'est toujours bien de le préciser. Je clique maintenant sur le 0 francs suisses et je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais retirer 350 francs suisses et on voit ici que j'ai une valeur actuelle de mes BNB estimée à 757 francs. Donc je pourrais même faire un petit peu mieux et ressortir 357 francs pour qu'il reste ici exactement 400 francs et 31 centimes. Je laisse les 31 centimes car certainement qu'on va me prendre des frais. Ah ben tiens, soyons fous, est-ce que je peux mettre une virgule? Oui, je vais essayer de retirer encore les 31 centimes pour voir si j'arrive à un chiffre rond ici. Mais vous comprenez que là, c'est de la petite épicerie et que ça n'est pas vraiment intéressant de s'attarder sur des détails comme ça. L'important étant de cliquer sur ce bouton Next. On m'avertit une nouvelle fois qu'il faudra 24 heures pour le faire et je clique. Boum. On m'avertit ici que les 357 francs 40, ils ont un petit peu arrondi aussi, eh bien, sont pending. Ça veut dire que c'est en cours de traitement. Et bien sûr, il faudra que je revienne demain, lundi 11 octobre, pour pouvoir enfin acheter mes Chili's grâce à l'argent retrouvé sur mon compte en francs suisses. Je vais retourner ici sur le portfolio. Regardez, on a toujours cette valeur de 757 francs. Ça a augmenté légèrement puisque le cours du BNB a certainement évolué durant mon petit discours, mais on constate également qu'il n'y a rien du tout sur le compte en francs suisses. Et bien sûr, rien du tout non plus sur le compte en Chili's, puisque vous vous rappelez, lorsque j'en possédais à l'époque, eh bien, je les ai tous échangés contre des REN. Et j'avais très bien fait, puisque le REN
a performé super bien durant cette période. Donc, je ne suis pas fâché de mes transactions jusqu'à maintenant et je vous propose de vous retrouver demain pour voir si oui ou non les francs suisses sont arrivés et effectuer la transaction d'achat de CHZ. Je remonte pour voir le solde actuel. Je vais actualiser même encore une fois cet écran et je vais garder pour la vignette de ma vidéo la somme de 5 294 francs puisque j'arrondis au franc le plus proche. Si vous ne voulez pas manquer la vidéo que je vais faire demain concernant l'achat des CHZ, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit, et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Merci pour votre fidélité, vos pouces en l'air et vos commentaires, et à tout bientôt. Ciao!